bénis encore le Seigneur, voilà, pour sa miséricorde, pour sa grâce. Voilà, je prie que le Seigneur encore dans son amour, dans sa grâce, nous accorde encore ce soir d'être édifiés, comme d'habitude, comme d'être encouragés, voilà, grâce à son esprit, parce que on a besoin de lui et on a besoin d'être des arbres qui portent du fruit. Des arbres qui portent du fruit, la vie du Seigneur, pas la vie de nos ancêtres, pas la vie de nos pays, mais la vie du Seigneur. Parce que la Bible nous dit que nous sommes la lumière du monde. Et le partage, grâce au Seigneur, que nous allons, le partage que nous allons faire ce soir, grâce au Seigneur, voilà, nous avons parlé avec les sœurs et autres, les frères, voilà, parler du caractère de la femme, voilà, du caractère de la femme et précisément au Cameroun. Donc, le message que nous allons partager ce soir, il n'est pas dit que, voilà, on a trouvé quelque chose aux femmes là-bas. Non, nos sœurs sont pieuses, nos sœurs aiment le Seigneur. Voilà, nous sommes encouragés quand nous allons à Yaoundé, quand nous allons à Tchan, on a notre sœur là-bas, voilà, Messi. Quand nous allons à Douala, nos sœurs là-bas qui nous accueillent, voilà, quand je ne suis pas encore parti à Bolova, voilà, on a nos mamans au niveau de Bafoussam aussi, voilà, on a toute une famille, je ne suis pas encore allé au nord, on a toute une famille là-bas au niveau du Cameroun, voilà. Et nous croyons que le travail que le Seigneur est en train de faire dans la vie de nos sœurs est un travail très profond, parce que ce sont des messagères du Seigneur, c'est des disciples du Seigneur, voilà, c'est des épouses des futurs fils du Seigneur qui vont aller loin, voilà, qui vont aller loin et être des aides pour leur époux. Voilà, donc on a voulu partager sur ce message le caractère de la femme, voilà, là-bas au niveau du Cameroun, parce que il y a de cela 3 semaines, il y a de cela 1 mois, le Seigneur m'a fait grâce d'être là-bas au Cameroun. J'avais à cœur de partir faire 2 mois à l'ouest, mais la situation politique au pays permettrait que je rentre. Voilà, donc je suis rentré là-bas pour être avec la famille. Et un jour, je suis allé avec l'ancien Claude faire des courses au marché. Et pendant que je suis parti, on a garé le véhicule et nous sommes allés faire des courses. Et en revenant, j'ai croisé une femme. On a croisé une femme. Je ne sais pas si lui, il avait fait attention. On a croisé une femme et elle était là. Elle avait le ton d'une femme du Cameroun. Et il y avait 2 policiers avec elle et un monsieur. Elle a commencé à tonner. Elle a commencé à tonner sur ces hommes-là. Elle a commencé à tonner sur ces hommes-là, vraiment. Elle n'avait même pas peur. Et elle a commencé à tonner, parler, à balancer ses mains et aussi à parler au monsieur qui était à côté. Et les hommes étaient comme effrayés devant cette femme. Les hommes étaient comme effrayés devant cette femme. Ils l'écoutaient seulement. Elle a parlé. C'était pas une femme qui était forte, non. Elle était petite au corps, mais influente. Très influente. Mais elle a parlé. Et quand elle a parlé comme ça, les policiers ont parlé après. Le monsieur là a essayé de calmer tout ça, la machin, et la dame est partie. Et quand je suis monté dans le véhicule, le Seigneur a commencé à m'enseigner sur cette entité-là, cette entité qui prédomine sur les femmes au niveau du Cameroun. Le Seigneur a commencé à m'enseigner sur cette entité-là et il me disait que donc, en fait, que ce que tu vois là, il me donnait l'explication dans l'esprit. Il me disait que ce que tu vois là, c'est une entité qui travaille fortement dans la nation au niveau des femmes. Voilà, il me disait c'est une entité qui travaille fortement dans la nation au niveau des femmes, que c'est des femmes leaders. C'est des femmes leaders, c'est des femmes qui dominent, c'est des femmes qui écrasent, c'est des femmes qui donnent la direction, c'est des femmes qui grondent, c'est des femmes qui, voilà, c'est des femmes qui ont de l'autorité, voilà, qui influencent même les hommes. Il me disait c'est une entité qui travaille dans le pays. Et cette entité-là, si, en tant que fille du Seigneur, si, en tant que disciple du Seigneur, appelée à aller loin,
avec le Seigneur, appelés à changer avec le Seigneur, parce que la Bible nous dit que non, que si quelqu'un est en Mashiach, il est une nouvelle créature et les choses anciennes sont passées. Et en voyant cette attitude-là de cette femme-là, le Seigneur, l'Esprit du Seigneur a commencé à m'enseigner en me disant que non, que si mes filles n'ont pas la révélation de ce qui les embête et viennent dans le Seigneur, tout en se disant que non, ça va, mais en gardant ce même caractère-là, en fait, au lieu de bénir, elles vont détruire, elles vont gaspiller, elles vont détruire par le langage, elles vont détruire par le comportement, elles vont détruire par beaucoup de choses et le nom du Seigneur ne sera pas glorifié. Alléluia. Amen, amen, amen. Et c'est pour cela que lorsque le Seigneur commençait à me donner ce message, lorsque le Seigneur commençait à me donner ce message, et j'ai fait un constat, et lorsqu'il a donné ce message, j'ai fait un constat, avec les yeux du Seigneur, j'ai vu que dans l'esprit, les femmes au Cameroun ont une forte personnalité. Une forte personnalité. Et cette manière de faire-là ne se trouve pas seulement chez les inconvertis, mais aussi chez les filles du Seigneur. Chez les filles du Seigneur. Cette haute personnalité-là, cette manière de parler avec autorité, cette manière de parler avec force, se trouve aussi chez les filles du Seigneur. Et le Seigneur pouvait me dire que non, que en fait, regarde un peu, observe, tu verras que non, que ces femmes-là, on les forme des femmes, littéralement. On voit la poitrine, on voit les longs cheveux, on voit le physique d'une femme, mais l'Esprit du Seigneur me disait, dans l'esprit, spirituellement, ce sont des hommes. Ce sont des hommes. Et si le Seigneur ne permet pas que ces sœurs-là, que le Seigneur travaille dans les profondeurs, vous allez voir que non, que même si elles se marient demain avec des fils qui aiment le Seigneur, il y aura un souci dans le foyer, c'est parce que le foyer sera composé de deux hommes. En fait, les frères vont croire que non, qu'ils sont en face des femmes, voilà, mais dans l'esprit, c'est deux hommes. Littéralement, lorsque l'homme voudra donner la direction par rapport au foyer, parce que la Bible nous dit que c'est lui la tête, voilà, et à la tête, on trouve la bouche, à la tête, on trouve les yeux, les oreilles, voilà, la cervelle. En fait, l'homme a la vision, et lorsque l'homme voudra expliquer à son épouse ce qu'il veut faire, il ne pourra pas, parce qu'en face de lui, il y aura aussi un homme qui va se lui donner aussi. Lui va dire A, l'autre homme à côté va se dire B, et il y aura la confusion dans le foyer. Vraiment la confusion dans le foyer. Et aussi, vous devez comprendre que le fait seulement, c'est pas seulement au niveau des personnes qui sont au pays. Voilà, des personnes qui sont au pays, parce que ce sont des entités qui travaillent. C'est littéralement que même si ceux qui naissent dans cette nation-là et qui traversent dans d'autres pays, voilà, ont toujours cette mentalité-là. Et il faut le Seigneur, la grâce du Seigneur pour opérer une profonde délivrance. Il faut la grâce du Seigneur. Vous savez, le Seigneur m'a enseigné un jour, il m'a fait grâce d'écrire un livre dans la culture africaine dans l'église. Et le Seigneur m'avait dit que mon fils, tu vois la majorité des Africains qui quittent. Tu vois la majorité des Africains qui quittent les nations africaines. Il me dit, lorsque tu vois dans leur bagage là, en fait, les gens se disent que non, que c'est le linge, tout ce qu'ils apportent, mais dans les bagages, il m'a fait comprendre que non, en fait, c'est toute leur mentalité qu'ils transportent. En fait, ils transportent, ils quittent de l'Afrique avec leur mentalité et ils transportent ça dans les continents des autres. Voilà pourquoi si vous faites bien si vous regardez bien, le jour qu'on permettra que non, que en fait, les Européens viennent s'installer en Afrique et les Africains vont s'installer en Europe, vous allez vous rendre compte que non, que dans peu de temps, en moins d'un an, l'Afrique va devenir propre et l'Europe va devenir sale. Parce que c'est une question de mentalité, c'est une question de caractère enfoui en nous.
Voilà pourquoi vous allez voir que non, que une sœur peut naître là-bas au niveau du Cameroun, même étant enfant du Seigneur, lorsqu'elle est transportée vers d'autres cieux, vous allez voir que non, que si elle ne laisse pas le Seigneur travailler son cœur, si elle ne laisse pas le Seigneur travailler son caractère, si elle ne laisse pas le Seigneur travailler les profondeurs de sa vie, les profondeurs de son âme, vous allez voir que non, que cette sœur-là va reproduire le même comportement de celles qui sont au pays. Parce que c'est spirituel. Parce que le problème est spirituel. Et quand c'est comme ça, si les personnes ne sont pas réellement converties, vous allez vous rendre compte que non, que c'est vraiment, ça va causer des soucis, ça va causer des soucis. Il y aura la colère, il y aura le manque de respect, il y aura toutes ces choses-là et le Seigneur ne pourra pas se glorifier. Et là encore, on doit comprendre une chose, c'est que qu'est-ce qui nous a beaucoup influencé, frères et sœurs? Vous savez, quand on parle de la culture d'un peuple, quand on parle de la mentalité d'un peuple, avant que nous venions au Seigneur, nous étions influencés par là où nous avons grandi. Nous étions influencés par là où nous avons grandi. Et ça nous est beaucoup influencés. Et maintenant, quand nous venons au Seigneur, grâce au Seigneur, le Seigneur dans son amour, c'est vrai, dans quand on accepte le Mashiach dans l'esprit, nous sommes façonnés, mais l'âme est abîmée et l'âme a besoin de la parole pour être changée davantage. Nous savons tous que l'âme, c'est le caractère, c'est le comportement. L'âme a besoin d'une transformation profonde. Et ce qui va changer en nous, ce caractère-là, c'est l'obéissance à la parole du Seigneur. C'est l'obéissance à la parole du Seigneur. C'est la soumission au commandement du Seigneur. Nous allons prendre nos Bibles dans 1 Pierre 1, à partir du verset 17. Jusqu'à 18. Si une sœur peut nous faire la lecture, s'il vous plaît. 1 Pierre 1, verset 17 à 18. Bonsoir à tout le monde, je lis au nom du Seigneur. 1 Pierre 1, verset 17 à 18. Et si vous invoquez le Père, qui juge de façon impartiale selon l'œuvre de chacun, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de votre vaine manière de vivre, que vos ancêtres vous avaient transmise. Alléluia. Amen. Voilà, donc ici, c'est Pétros qui nous dit, et si vous invoquez le Père, qui juge de façon impartiale selon l'œuvre de chacun, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de votre vaine manière de vivre, que vos ancêtres vous avaient transmise. Alléluia. Et vous savez tous que quand on parle des ancêtres, c'est les aïeux. C'est des gens qui étaient avant nous. Ce sont des personnes qui nous ont précédés. C'était des personnes qui étaient depuis les ancêtres. Les ancêtres. Donc ici, Pétros nous fait comprendre que non, qu'il y a des choses que nous avons héritées des ancêtres. Bien sûr, quand on vient à Mashiach, nous ne sommes plus soumis à cette malédiction-là. Nous ne sommes plus soumis à ce caractère-là. Mais nous parlons nous parlons de ce nous allons quelque part. Donc, il y a des choses que nous avons héritées de nos ancêtres. Donc, il y a des comportements que des familles, que des femmes ont hérité de leurs ancêtres, des caractères qu'ils ont hérité de leurs ancêtres. Vous allez voir que, par exemple, au niveau, par exemple, c'est ce que l'Esprit du Seigneur m'enseignait, il me disait, par exemple, qu'au niveau, par exemple, de Douala, les femmes qui naissent au niveau de Douala, Douala est une ville côtière, et quand on parle d'une ville côtière, il y a l'influence de la sirène des eaux. Il y a l'influence de la sirène des eaux. Donc, ça veut dire que non, que les femmes qui naissent dans cette entité-là, n'étant pas sous la protection du Seigneur, il y a l'influence de cette entité-là. Donc, quand elles naissent avec une certaine influence. Elles grandissent avec un certain caractère. Et là où il y a l'influence de la sirène des eaux, il y a le manque de soumission. Là où il y a l'influence de la sirène des eaux, il y a la rébellion. Là où il y a l'influence de la sirène des eaux, il y a l'opposition à l'autorité, comme Jézabel.
Alléluia. Amen. Voilà pourquoi vous allez voir que donc, ces femmes-là qui naissent dans des villes côtières, par exemple dans des villes côtières, chez nous par exemple ici au Gabon, une des villes côtières par exemple c'est Port-Gentil, ces femmes-là qui naissent dans des villes côtières-là, il faut la grâce du Seigneur, il faut la main du Seigneur pour faire un travail profond. Bien sûr, elles peuvent être les enfants du Seigneur, elles peuvent être du Seigneur, bien sûr, oui, mais il faut qu'elles se laissent façonner par le Seigneur pour faire disparaître ce caractère-là, pour faire disparaître ce comportement-là qui va empêcher le Seigneur de travailler dans leur vie. Et là aussi, le Seigneur m'enseignait, par exemple, vous voyez, les femmes qui sont, par exemple, au niveau de l'Ouest, à l'Ouest, par exemple, vous trouvez, par exemple, des femmes qui sont très battantes et très soumises. Mais des fois, c'est une soumission servile, une soumission qui n'a rien à voir avec le Seigneur, une soumission qui va même jusqu'à tendre même à l'esclavage. Vous voyez, et c'est des femmes fortes comme des hommes. Vous avez vu qu'à chaque endroit, il y a des entités qui travaillent. Il y a des entités qui travaillent. Et il faut la grâce du Seigneur pour délivrer ces personnes-là. Il faut la grâce du Seigneur pour que ces personnes-là soient vraiment éclairées par le Seigneur et changées complètement. Et c'est ce qu'on a eu tout à l'heure, lorsque la Bible nous disait que, non, que si quelqu'un est en Machia, il est une nouvelle créature et les choses anciennes sont passées. Voilà, sont passées. Donc ça veut dire que non, que ce que nous avons hérité de nos ancêtres autrefois, le caractère que nous avons hérité de nos ancêtres autrefois, la manière de fonctionner de nos ancêtres, la manière de fonctionner de nos mamans autrefois, par exemple si elles se battaient avec les maris, si elles s'opposaient avec les maris, la manière de fonctionner de ces personnes-là, aujourd'hui, à Machia, nous ne devons plus fonctionner comme ça, nous devons fonctionner maintenant selon les Écritures, parce que la Bible nous dit que non, comme femmes, soyez soumises à vos maris. Bien sûr que la soumission n'est pas cette manière de se soumettre de manière servile. Oui, on se soumet à la parole. Et on se soumet aussi à un homme qui est soumis à la parole, bien sûr, parce que même si tu aimes ton mari et que tu es soumise à lui, s'il te dit va voler, tu ne peux pas obéir parce que ce n'est pas une recommandation qui vient du Seigneur. Voilà. On se soumet à quelqu'un qui est soumis au Seigneur. Qui est soumis au Seigneur. Qui est soumis au Seigneur. Alléluia. Amen. Et là, nous devons comprendre que si mes sœurs, si le Seigneur n'étend pas sa main pour travailler en profondeur dans les cœurs, en arrachant ce type de comportement, ce type de caractère, vous allez voir que non, que si vous entrez dans le mariage comme ça, ou si vous êtes déjà dans le mariage comme ça, il y aurait tout le temps les problèmes. Pourquoi? Parce que le but de l'ennemi, lorsqu'il possède quelqu'un avec ce caractère-là qui ne vient pas du Seigneur, c'est de bafouer l'autorité du Seigneur, c'est de bafouer l'ordre du Seigneur. Et nous savons tous l'histoire de Akab et Jézabel dans 1 Roi 21, où Akab voulait aller prendre la fille de Naboth, le champ de Naboth, et Naboth, lui, il avait refusé en disant que je ne peux pas vendre l'héritage de mes pères. Voilà, je crois aussi que c'est ce qui se passe aussi au niveau de l'Ouest, où ils ne vendent pas les terrains. Je ne peux pas vendre l'héritage de mes pères. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jézabel est venue en disant que non, mais pourquoi es-tu triste? Et son mari a expliqué. Et la femme dit à Akab que non, que tu es roi. Et aujourd'hui, je vais te donner ce terrain-là. Elle a machiné tout. Elle a menti. Et elle a envoyé tuer Naboth. Une femme qui n'était plus à sa place et qui a pris autorité sur son mari. Et après, le Seigneur a envoyé un jugement sur les deux, mes sœurs. Et vous savez tous que non, que pour éviter ce genre de caractère-là, il faut avoir une relation avec le Seigneur. Et il faut se laisser façonner par le Seigneur. La Bible nous dit que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Yahweh regarde au cœur. Le Seigneur voit ton cœur.
Le Seigneur voit mon cœur. Et le Seigneur connaît ce qui est dans ton cœur. Donc, si dans ton cœur, il y a la rébellion, si dans ton cœur, il y a l'opposition à ton mari, s'il y a dans ton cœur, tu es une femme leader qui aime décider, c'est des choses qui doivent disparaître maintenant. Alléluia. Amen. 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 Des choses qui doivent disparaître maintenant. Maintenant, ça doit disparaître et accepter le caractère du Seigneur, et accepter le comportement du Seigneur, et accepter la parole du Seigneur. La parole vie. La parole vie. Et la Bible dit que non, que la parole du Seigneur est esprit et vie. La parole vie. C'est des choses qui doivent disparaître maintenant. Une femme, ce n'est pas un homme. Une femme ne parle pas comme un homme. Une femme ne gronde pas comme un homme. Une femme ne se comporte pas comme un homme. Elle doit laisser sa place. Alléluia. Tu n'es pas un homme, tu es une femme. Et selon la parole, la femme chrétienne a une manière de se comporter, a une manière de parler. On le verra tout à l'heure lorsque on prendra les versets sur comment Sarah s'est comportée, comment les gens sont comportés dans la Bible, nos mamans et autres, comment ils se sont comportés, voilà, avec beaucoup de douceur. Nous avons vu l'histoire d'Abraham. Dans Genèse 15, le Seigneur promet à Abraham un enfant. Abraham dit au Seigneur, Seigneur, mais je pas sans enfant. Je n'ai pas d'enfant. Le Seigneur dit à Abraham, tu as un enfant. Et la femme d'Abraham, c'était Sarah. Et dans Genèse 16, Sarah dit à son mari, Yahweh m'empêche d'enfanter. Voici, j'ai une servante, prends-la. Prends-la. Vous avez vu? Elle conduit son mari en erreur. Abraham, lui, au lieu de s'appuyer sur la parole du Seigneur, au lieu de s'accrocher à la parole du Seigneur, il a suivi le commandement de sa femme. À cet instant T-là, Abraham, ce n'était plus le chef, mais c'était Sarah. Il avait changé d'ordre. Elle, n'ayant rien écouté de la part du Seigneur, agit dans la chair. Et Abraham, qui avait écouté la voix du Seigneur, Abraham s'est détourné de la voix du Seigneur. Et il a obéi à sa femme. Voilà pourquoi dans Genèse 16, on nous dit que Abraham obéit à la voix de sa femme. Pas à la voix de Yahweh, mais à la voix de sa femme. Et plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la naissance d'Ismaël. Vous avez vu les conséquences que ça a apporté. Les conséquences que ça a apporté, la naissance d'Ismaël. Mais l'enfant est quand même venu. Et le Seigneur dit à Abraham que, à l'égard d'Ismaël, je t'ai fait une promesse. Isaac viendra. Et au temps du Seigneur, Isaac est venu. Mais vous avez vu que Isaac arrive quand il y a une réelle rencontre entre le Seigneur et Sarah. Et Sarah avait subi une transformation profonde. Elle était maintenant sous la tente. Elle était maintenant intime au Seigneur. Et plus tard, lorsque le Seigneur a permis qu'Isaac arrive, et Sarah maintenant, devenue spirituelle, donne une parole à son mari en disant que non, que chasse ce fils, il n'héritera pas de mon fils. Abraham refuse. En fait, Abraham se rend compte non, que la première fois, il m'a trompé. Mais là, je n'accepterai pas. Là, maintenant, comme ça venait du Seigneur, le Seigneur a intervenu en disant que non, que écoute la voix de Sarah. En fait, la voix de Sarah, c'était maintenant la voix de Yahweh. Parce que Sarah était devenue spirituelle. Donc, on doit comprendre que une sœur, une femme qui n'est pas spirituelle, qui est dans la chair, qui n'est que dans les disputes, qui n'est que dans les calomnies. Parce que le problème de la femme aussi, c'est la langue, qui aime s'ingérer des affaires d'autrui, qui aime parler des affaires d'autrui, qui aime calomnier, qui est dans la chair. Lorsqu'elle donne des directives, ce sont les directives charnelles. Et il faut aussi sortir de là. Alléluia. Amen, 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 amen. Amen, Il faut amen. sortir de là. Il faut sortir de là. La calomnie. Il faut sortir de là. Les murmures.
faut sortir de là. Et le problème que le Seigneur me montrait là-bas, c'est que il faut, mes sœurs, il faut prier. Sœurs, frères, il faut prier pour que les femmes reviennent à leur place. Pour que les femmes reviennent à leur place dans les foyers. Qu'elles lâchent le bâton. Qu'elles laissent le mari prendre le bâton. Et c'est un problème grave que le Seigneur m'a beaucoup enseigné. Et un aîné me disait que lorsque la femme a déjà pris le bâton, pour l'arracher, ça c'est compliqué. C'est très compliqué. Que Yahweh nous aide. Que Yahweh nous aide. Que le Seigneur enlève ce caractère d'homme-là. Qu'il enlève la rébellion dans les cœurs. Qu'il enlève ce caractère d'homme. Vouloir toujours diriger. Impressionner son mari. Diriger son mari. Dicter son mari. Se poser à son mari. La rébellion. Il y a même des hommes qui souffrent lorsqu'ils donnent conseil à sa femme. Elle refuse. De tels comportements ne viennent pas du Seigneur. Il est temps que le Seigneur nous aide et qu'il fasse grâce pour que nous sortions de là. Pour que nous sortions de là. Une femme n'est pas un homme. Une femme ne gronde pas son mari. Une femme, même en assemblée, ce n'est pas mariée, elle ne gronde pas les frères. Une femme, elle n'impose pas les frères, ce n'est pas un homme. Il faut que le Seigneur nous délivre de ce caractère-là. Il faut que le Seigneur nous change ce caractère-là. Ce caractère-là qui ne vient pas du Seigneur. Ce caractère-là qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Il est temps que les choses changent. Mes sœurs, vous êtes les filles du Seigneur. Les filles d'Abraham. Vous avez reçu l'esprit du Seigneur. Il est temps que quand on voit votre conduite, on voit la douceur, on voit la transparence, on voit la maîtrise de soi, on voit le calme. Il est temps maintenant. La femme, c'est l'intérieur. On vous voit caché. Vous ne vous exposez plus. Parce que la femme, quand elle a compris son rôle dans la vie chrétienne, elle porte le fruit. Quand elle a compris son rôle. Mais quand elle ne comprend pas son rôle, frères et sœurs, c'est des dégâts. C'est des dégâts. Vous avez vu l'image d'Akab? Vous avez vu l'image d'Akab? C'est l'image de dirigeants qui n'ont pas de caractère. En fait, il a la maison et tout ce qu'il prend comme décision, c'est la femme dans les coulisses qui décide. C'est la femme. Et quand la femme décide dans les coulisses, le mari étant aveuglé, ne peut pas vérifier si ce qu'elle te donne comme conseil, c'est la parole du Seigneur. C'est l'évangile du Seigneur. Et lorsque ta femme te donne conseil, et ce conseil n'est pas en rapport avec les Écritures, tu dois rejeter ce conseil et prendre position pour la parole. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Amen. Que le Seigneur délivre nos sœurs. Je ressens dans l'esprit une opération, une forte opération. Une forte opération. Les manteaux des sommes que l'ennemi vous a fait porter là, ça vous lâche maintenant au nom de Yeshua. Non, Yeshua. Merci Seigneur. Ça vous lâche maintenant. Ça vous lâche maintenant. Partout là où vous êtes, que ce soit en Afrique, en Europe, partout là où vous êtes, là où il n'y avait pas la
la douceur. Le Seigneur plante la douceur ce soir. Là où il n'y avait pas le calme, le Seigneur plante le calme ce soir. Là où il n'y avait pas la soumission au mari, le Seigneur plante ça ce soir. La délivrance. Une forte délivrance. Une forte délivrance. Une forte délivrance. Et dans l'esprit, je reçois aussi que des foyers où il y avait des tensions à cause des caractères des femmes, le Seigneur dit c'est fini. Le changement va s'opérer maintenant. Les changements vont s'opérer maintenant. La main de Yahweh. Orakasaka. Vous avez reçu beaucoup de choses, mes sœurs. C'est le temps maintenant. Il faut laisser ce caractère-là. Il faut laisser ça. Vous allez vous poser la question, mais comment? Comment laisser ça? Comment? La Bible est claire. Si quelqu'un est un Mashiach, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Donc l'héritage que tu as reçu de ta maman qui n'est pas chrétienne, l'héritage que tu as reçu de ta tante qui n'est pas chrétienne, tu ne dois plus fonctionner comme elle fonctionne. Fonctionne selon la parole. Fonctionne selon les Écritures. Demande au Seigneur la douceur. Demande au Seigneur la tranquillité. Demande au Seigneur le calme. Demande au Seigneur de t'enlever le caractère d'homme. Tu n'es pas un homme, tu es une femme. Et tu dois revêtir le caractère du Seigneur. Le caractère d'une femme, disciple du Seigneur. Plein de douceur. Plein de vie. Et il faut que quand tu parles, tu ne blesses plus. Et le Seigneur est en train de me dire que parmi vous là, mes sœurs, il y a des femmes, quand elles parlent, elles blessent. Le Seigneur change ce cœur-là. Il change ce cœur-là. Il change ce cœur-là. Il change ce cœur-là. C'est fini. Quand tu vas parler maintenant, la vie, la douceur va sortir. Va sortir au nom de Yeshua. Va sortir quand tu vas parler. Va sortir quand tu vas parler. Il est temps maintenant. Il est temps maintenant. Il est temps maintenant, mes sœurs, que le caractère, les comportements changent. Et on ne peut pas changer si on n'a pas de relation avec le Seigneur. On ne peut pas changer si on n'est pas au pied du Maître. On ne peut pas changer si on ne passe pas du temps dans la prière. Parce que le Seigneur dit dans sa parole que demandez et l'on vous donnera. Il faut aller dans la prière et dire au Seigneur la vérité dans la prière. Que Seigneur, on me voit comme une femme, mais j'agis comme un homme. On me voit comme une femme, mais je fonctionne comme un homme. Je parle comme un homme. J'agis comme un homme. Je me pose comme un homme. Mais ce caractère ne vient pas de toi, Seigneur. Seigneur, change-moi. Je te supplie, Seigneur, change-moi. Mets en moi la douceur. Mets en moi la tranquillité. Mets en moi, Seigneur, Père, cet amour. Le cœur d'une mère. Mets en moi ces choses. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Et ma sœur, toi qu'on a vu autrefois comme un homme, l'Esprit du Seigneur te donnera la douceur. Toi qu'on a vu autrefois, tu te rébellais à ton mari. À chaque fois, tu te poses à ton mari. À chaque fois, tu te poses à ton mari. À chaque fois, tu te poses à ton mari. L'Esprit du Seigneur te donnera la soumission. L'Esprit du Seigneur te donnera la soumission. Parce que le Seigneur va voir ton cœur. Parce que tu vas invoquer le Seigneur. Et il va transformer ton cœur, ta vie. Et là, lorsque vous serez ce type de femme pleinement soumise au Seigneur et à vos époux, et pour ceux qui n'ont pas d'époux soumis au Seigneur, vous allez voir que vous allez être une armée de messagères, qui vont apporter la vie du Seigneur. Et dans Luc 8, on a vu cela que ceux qui assistaient au Seigneur, c'était des femmes. Lorsque les femmes sont enseignées et comprennent leur rôle, je vous assure, le royaume avance. Parce que les femmes ont la détermination d'aller plus loin. Parce que les femmes, elles soutiennent. Parce que les femmes, alléluia. Vous avez vu que lorsque le Seigneur était ressuscité, vous avez vu que les hommes ont fui.
Mais les femmes sont restées là. Les femmes sont restées là. Et ils ont dit aux disciples que le Mashiach est ressuscité. Et donc, vous comprenez pourquoi les entités là-bas attaquent beaucoup le comportement des femmes. C'est pour que le Seigneur les rejette. Mais ce soir, grâce à l'Esprit du Seigneur, nous déclarons la transformation totale de nos sœurs au Cameroun. Au nom de Yeshua. Amen. 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 La transformation totale. Voilà pourquoi à chaque fois quand tu parles même avec les frères, ils sont dépassés. Les sœurs se posent. Les sœurs se posent. Même en projet, les sœurs se posent. Bien sûr. On ne demande pas aux gens de se marier avec les gens quand ce n'est pas la volonté du Seigneur. Bien sûr. Et quand c'est déjà dans le mariage, à chaque fois que tu te poses, il faut te poser la question, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on a besoin de la délivrance. Et c'est ça que le Seigneur m'a enseigné lorsque j'avais vu là-bas que la majorité, là-bas, c'est des femmes leaders. Mais la Bible nous dit que non, que c'est le mari qui est le leader. Mais si la femme est leader, ça veut dire que non, qu'elle va devenir la tête. Mais l'ordre du Seigneur est renversé. Et si l'ordre du Seigneur est renversé, si le fondement dans un couple, ce n'est plus le Seigneur, mais l'Esprit du Seigneur ne peut pas travailler. Il faut venir remettre tout à plat et poser la fondation qui est la parole, afin que l'homme revienne à sa place. Alléluia. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Dire que ce message apporte la vie. Que ce message, que ceux et celles ce soir qui écoutent ce message, que Yahweh fasse son travail dans les profondeurs absolues. Dans les profondeurs absolues. Que Yahweh fasse son travail. Nous allons prendre, si une sœur peut nous lire Proverbe 31 à partir du verset 10. Si une sœur peut nous faire la lecture, s'il vous plaît. Proverbe 31 à partir du verset 10. Proverbe 31, verset 10. Qui trouvera une femme talentueuse, car son prix surpasse de beaucoup des perles. Verset 11. Le cœur de son mari a entièrement confiance en elle. Ainsi, il ne manque pas de butin. Verset 12. Elle lui fait du bien tous les jours de sa vie et jamais du mal. Verset Alléluia, on peut 13. s'arrêter là. Vous avez vu que elle dit que le Bible dit que elle lui fait du bien tout le jour de sa vie et jamais du mal. Donc la femme vertueuse, celle qui a l'esprit du Seigneur et qui met en pratique la parole du Seigneur, ne fait pas du mal à son époux. Elle ne s'oppose pas à lui. Et la Bible nous dit que donc, elle lui fait du bien tous les jours de sa vie. Ce ne sont pas des femmes qui passent leur temps à salir les autres avec la langue. Ce ne sont pas des gens qui passent leur temps à salir d'autres sœurs avec la langue. Elle lui fait du bien. En fait, dans la maison, elle est une source de bénédiction. Elle porte la paix. Elle porte la vie. Ce n'est pas une carie. C'est une femme pleine d'esprit. Verset 13, ma soeur, tu peux continuer la lecture. Verset 13. Elle cherche de la laine et du lin, et elle travaille de bon cœur avec ses mains. Verset 14. Elle est comme les navires d'un marchand, elle amène sa nourriture de loin. Verset 15. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit, elle distribue la nourriture à sa maison.
elle donne à ses servantes leur portion. Verset 16. Elle pense à un champ et le prend. Elle plante la vigne du fruit de ses mains. Verset 17. Elle ceint ses reins de force et affermit ses bras. Verset 18. Elle sent que son trafic est bon. Sa lampe ne s'éteint pas la nuit. Verset 19. Elle met ses mains au fuseau et ses mains tiennent la quenouille. Verset 20. Elle étend les mains vers le pauvre. Elle tend les bras à l'indigent. Verset 21. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue d'écarlate. Verset 22. Elle se fait des couvertures, le fin lin et le pourpre sont ceux dont elle s'habille. Verset 23. Son mari est reconnu aux portes, quand il est assis avec les anciens du pays. Verset 24. Elle fait des chemises et les vend, et elle livre des ceintures aux marchands. Verset 25. La force et la magnificence sont son vêtement, et elle se rit du jour à venir. Verset 26. Elle ouvre sa bouche avec sagesse, et la Torah de la bonté est sur sa langue. Verset 27. Alléluia. Elle surveille. Alléluia. Amen. Alléluia. Au verset 26, on dit, elle ouvre sa bouche avec sagesse. Vous avez vu, il y a toutes les vertus là, vous avez l'occasion de lire là. Elle ouvre sa bouche avec sagesse. Et la Torah de la bonté est sur sa langue. Littéralement, tellement que la parole est dans son cœur, lorsqu'elle ouvre sa bouche, sur sa langue, littéralement sur ses lèvres, quand elle parle. Parce que quand on parle de la langue, c'est la bouche. Quand elle parle, c'est les écritures. En fait, sa langue est comme un baume. Sa langue apporte la vie. Même lorsque ça ne va pas avec son époux, c'est la douceur. C'est le calme. Et quand on lit le verset 20 aussi, la Bible nous dit, elle déploie ses paumes pour le pauvre. Elle étend les bras vers l'indigent. Ce ne sont pas des femmes qui aiment l'argent. Parce qu'il y a aussi un problème aussi dans nos assemblées. C'est que beaucoup de frères aussi épousent les femmes qui aiment l'argent. Quand tu épouses une femme qui aime l'argent, l'œuvre ne va jamais se faire. Parce que lorsqu'il faudra bénir les pauvres, elle va bloquer. Lorsqu'il faudra soutenir les missions, elle va bloquer. Lorsqu'il faudra bénir les orphelins, bénir les sans-abri, elle va bloquer. Parce que son cœur est attaché à l'argent. Et une femme remplie du Seigneur, elle bénit les pauvres. Elle donne à manger aux indigents. Elle a le cœur du social. Frères et sœurs, elle a le cœur du social. Son cœur bat vers le prochain. Frère, sœur, vous savez, tout le monde n'est pas appelé à être comme Paulos, qui avait reçu du Seigneur un don particulier pour vivre sans femme. Mais le choix de ta femme, va décider qui tu seras plus tard. Voilà pourquoi ce n'est pas un jeu. Je vais ouvrir cette parenthèse-là. On ne se marie pas pour faire plaisir aux gens. On ne se marie pas pour montrer aux gens que j'ai une femme. On ne se marie pas pour montrer aux gens que j'ai des enfants. On ne se marie pas pour montrer à la famille que j'ai une femme. Non, on se marie pour accomplir le dessein du Seigneur dans ta vie. Et tu dois te rendre compte que l'aide que tu choisis, ça vient du Seigneur. L'aide que tu choisis, que ça vient du Seigneur pour t'aider à accomplir le dessein du Seigneur dans ta vie. Parce que lorsque nous allons quitter cette terre-là, nous avons les comptes à rendre au Seigneur. Nous avons les comptes à rendre au Seigneur. Frères et sœurs. Vous avez vu l'histoire de la femme vertueuse?
Ma soeur, tu peux continuer à partir du verset 28. Vas-y. Verset 28. Ses enfants se lèvent et la disent heureuse, son mari aussi, et ils la louent en disant. Verset 29. Beaucoup de filles agissent vertueusement, mais toi, tu es élevé au-dessus d'elles toutes. Verset 30. La grâce est trompeuse et la beauté vaine. Mais la femme qui craint Yahweh est celle qui sera louée. Verset 31. Donnez-lui du fruit de ses mains et que ses œuvres la louent aux portes. Alléluia. Et la Bible nous dit ici que la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Donc vous avez vu que dans le regard du Seigneur, il n'est pas impressionné par la grâce. Une femme peut bien chanter, une femme peut être jolie physiquement, des jolis cheveux. Le Seigneur dit que non, que la beauté est vaine, mais la grâce est trompeuse. Mais la Bible nous dit que la femme qui craint Yahweh, une femme qui craint Yahweh ne va pas crier sur son mari. Une femme qui craint Yahweh ne va pas dire à son mari tout le temps, toi fais à gauche, à droite, gronder son mari, imposer son mari. Une femme qui craint Yahweh ne va pas tout le temps se rebeller à son mari, s'opposer à son mari. Non. La femme qui craint Yahweh est celle qui sera louée. La femme qui craint Yahweh. La femme qui craint Yahweh, elle fait du bien à son époux. La femme qui craint Yahweh, elle n'expose pas son foyer. La femme qui craint Yahweh, elle n'expose pas les manquements de son époux. La femme qui craint Yahweh, elle n'expose pas sa maison. La femme qui craint Yahweh, au dehors, quand elle s'habille, elle glorifie le Seigneur. La femme qui craint Yahweh. Et il est temps, mes soeurs, filles du Seigneur, il est temps que ces entités-là, qui ont pendant des années retardé vos vies dans le langage, dans le comportement, dans la manière de faire, il est temps que ces influences-là lâchent vos vies et que l'Esprit du Seigneur vous amène dans les profondeurs avec lui et que les comportements changent et que le langage change. Et pour ceux et celles, je bénis le Seigneur pour son esprit, pour ceux et celles qui savent qu'ils ont blessé leur mari, je dis bien qu'ils ont blessé leur mari par la langue, par leur comportement, par leur manière de faire, pour ceux et celles, le Seigneur vous demande de demander pardon et que vos époux prient pour vous. Parce qu'il y a des choses nouvelles qui vont se passer dans les foyers. Pour ceux et celles qui passaient leur temps à diriger leur mari, le Seigneur vous appelle à la repentance et à revenir à vos places. Le temps est grave. Yahweh veut agir dans ce pays. Alléluia. Il veut agir dans ce pays. Il veut agir dans ce pays. Merci Seigneur. Au nom de Yeshua. Amen.